Bienvenue dans l'émission Fos L'amour, une émission remplie d'amour, de partage et de bienveillance. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos messages sur notre adresse mail foslamour972@gmail.com. Maman l'amour, maman doucet, maman Anjou, maman toujours. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour d'une mère, le rôle de la mère dans la famille. Et pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons deux mamans, Georgina. Bonjour. Et Déborah. Bonjour. Nous avons aussi une autre maman, qui est aussi notre thérapeute, maman de 6 garçons. Oui. Donc, bienvenue à toi, Monique. Merci, bonjour. Donc, nous allons débuter notre émission avec Déborah, qui va nous parler un petit peu de son vécu de maman. Alors, c'est un vécu particulier que je perçois comme un privilège immérité. C'est vraiment mon sentiment. C'est une aventure particulière pour la mère, mais je pense qu'on ne peut pas parler de mère sans parler de père. Donc, c'est premièrement une aventure pour les parents, puisque l'on ne parle pas de mon enfant, mais de notre enfant. Maintenant, c'est vrai que nous sommes ici pour parler singulièrement de l'expérience en tant que femme de la maternité. Alors, si je dois parler de cette expérience, bien évidemment, avant d'avoir ce privilège, on avait une perception qui s'appuie essentiellement sur 2 femmes, je pense. La première, c'est Marie, la maman de Jésus. Et la deuxième, je ne vais pas aller chercher bien loin, c'est ma maman. Donc, la mère serait censée être une personne, premièrement, je le crois par rapport à l'éducation que j'ai reçue, dirigée par l'Esprit de Dieu et se soumettant à la volonté de Dieu. C'est vraiment ce que je retiens de Marie, une femme qui était très jeune au moment où elle a été appelée à accomplir cette mission d'être la mère de Jésus. Et lorsque l'on lit le texte sacré, on peut se dire que si Dieu l'a choisie, la façon dont les choses sont présentées, c'est parce que c'était une personne qui avait déjà l'habitude de cultiver une relation avec Dieu, d'une part, et dans cette relation de se soumettre à sa volonté. Et c'est l'image que j'ai voulu cultiver et que j'ai cherché à cultiver par différents moyens. L'un de ces moyens, par exemple, lorsque mon garçon est né, puisque je suis maman de garçon, je me rappelle, il était tout jeune bébé, on venait de rentrer à la maison et j'ai vraiment senti, avant d'entrer dans sa chambre, avant d'aller à lui, demande à Dieu de te remplir de son amour pour lui. De sorte que ce ne soit pas ton amour, un amour... on veut être dans l'amour inconditionnel du point de vue humain, mais souvent, il y a des éléments qui perturbent cette volonté. Donc, demande à Dieu de mettre l'amour qu'il a pour cet enfant dans ton cœur, pour que pendant la journée, tu sois capable de l'aimer vraiment. Donc, ça, c'est l'image de Marie. L'autre image, c'est celle de ma mère, une personne qui a fait de son mieux avec ce qu'elle avait, et qui cherchait toujours à mettre une pointe d'humour, surtout lorsqu'on pouvait être face à une situation compliquée. Donc, elle abordait avec beaucoup d'ironie, beaucoup de rire, des situations qui auraient pu être peut-être anxiogènes pour nous les enfants. Je retiens cela d'elle. Et un jour, on en parlait avec mon frère et ma sœur. Et elle nous disait, puisque nous, on l'a vécu en tant qu'enfant, maintenant devenus adultes, on a d'autres sujets de conversation avec nos parents. Et elle nous disait qu'en tant que maman, elle s'était donné le devoir de nous faire rire au moins une fois par jour. Donc j'ai retenu ça d'elle, sans compter, bien évidemment, le fait que chez la maman antillaise, y compris chez ma mère, je pense l'amour se transmet aussi par la cuisine. Donc, je crois, on ressentait vraiment l'acte d'amour dans sa façon de cuisiner. Et j'ai essayé de conserver ces éléments-là. Donc ça, c'est pour la vision de mère avant d'être mère et au début de l'expérience. L'expérience était arrivée, bien évidemment, il y a l'exaltation, il y a la joie, il y a l'excitation. Et je vous avoue que moi, face à ce petit être si petit, si fragile, j'ai été remplie de forts sentiments de responsabilité qui a été presque sujet d'inquiétude. Mais je crois que là aussi, on a ce privilège encore dans la société antillaise de fonctionner
encore un peu en groupe. Oui, Donc, il y a eu d'autres mamans à côté de moi, bien évidemment, les premières, c'est-à-dire ma mère et la mère de mon époux. Mais il y a eu d'autres mamans. Il y a une maman qui, sachant que j'allais bientôt accoucher, m'a dit, écoute, tu vas ressentir ça, tu auras ça, ça va se passer comme si, attends de moi. D'elle-même, elle est venue, elle m'a dit cela. De ce fait, lorsque je me suis retrouvée dans ces situations, je me suis dit, ah, elle m'avait dit que. Donc, on se calme, tout va bien. C'est normal, c'est un processus normal. Ça va bien se passer. Et je crois que finalement, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas du contact que nous avons eu. Ouais. C'est cette volonté de transmettre quelque chose aux autres mamans dans le but de les accompagner dans leur parcours. Voilà, c'est tout à fait cela. Et c'est le privilège que j'ai eu, et finalement, je te remercie de me donner l'opportunité de le faire à mon tour pour peut-être une maman qui va entendre mon témoignage et qui sera encouragée dans son parcours. Donc, il y a eu les challenges liés au fait de prendre soin de petits êtres du point de vue physique, mais aussi de se rendre bien compte que cet enfant vient de nous, mais il n'est pas nous. Donc, finalement, le guider pour qu'il soit lui-même et qu'il intègre quand même des valeurs que l'on a fait nôtres. Donc, tout ça, ce sont des challenges. Et je crois que là, c'est vraiment une expérience qui est de l'ordre du privé, de l'intimité. J'ai été vraiment guidée par la lecture. Dans tous mes parcours, très tôt, dans mon éducation, mes parents m'ont amené à comprendre que l'instruction, l'éducation serait la clé. Et que cela passerait par la lecture, par la connaissance. Et je crois que là encore, en plus des éléments que je viens de partager avec vous, la lecture a été un élément fondamental. Diverses lectures, bien évidemment. Nous allons y revenir tout à l'heure, je crois. Maintenant, je dois dire qu'en plus de la Bible, qui me semble être l'élément fondamental dans tous les domaines, je suis subjuguée des conseils extrêmement efficaces que l'on peut trouver dans ce livre millénaire, dans tous les domaines, l'économie, le physique, les relations, le professionnel, et y compris la maternité. Donc, bien évidemment, il y a eu la Bible. Je vais revenir plus tard sur l'un des versets qui m'a vraiment aidée, et d'autres ouvrages, essentiellement les ouvrages d'un auteur chrétien, Ellen White, m'ont vraiment, vraiment aidée. Donc, je vais partager avec vous quatre extraits qui m'ont guidée dans mon parcours. Le premier, c'est un texte. Alors, je me suis permise de le traduire de l'espagnol parce que je n'ai pas ce livre en version française. Donc, ceux qui connaissent, ceux qui reconnaîtront peut-être les textes, vous m'excuserez si je ne suis pas exactement dans le texte français. Mais je pense que l'idée y sera. Premièrement, c'est un appel à l'humilité. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. On arrive avec des connaissances, puisqu'on a lu avant, ne serait-ce que pendant la grossesse, on a parfois le temps de lire un peu. Si on ne l'avait pas fait avant, on a assisté à des réunions, on a eu des échanges. Donc, parfois dans la vie, on peut... Ce n'est pas ma posture en général, mais parfois on peut avoir le sentiment que l'on sait. Le plus fort sentiment que j'ai en tant que maman, c'est que je ne sais pas. Et cet appel à l'humilité, je l'ai retrouvé dans un des témoignages, volume 3, page 35, qui dit que l'on doit apprendre que sa propre force est faiblesse et que sa propre sagesse n'est qu'un manque de raison. Donc j'ai retenu cet appel à l'humilité dans ma façon de m'approcher, je l'ai retenu dans ma façon de m'approcher d'une connaissance, d'une compétence, d'un individu, et singulièrement d'un individu à éduquer. Donc cet appel à l'humilité. Le deuxième élément, c'est un appel à la pédagogie bienveillante, c'est-à-dire le fait de vouloir transmettre, oui, mais l'objectif n'est pas tant de transmettre que d'amener une personne à se construire en tant que ce qu'elle est déjà. C'est ça. Et de le faire, et de parler plus par les actes que par les principes. C'est ce que je retiens de la pédagogie active, c'est cette capacité à transmettre une compétence, un savoir-faire, un savoir-vivre, mais en l'exprimant soi-même dans sa façon de faire les choses. Et là, alors Déborah, excuse-moi de t'interrompre. Je t'en prie. Donc, mais comment tu as mis cela en pratique, cette partie-là? Comment tu as mis ça en pratique dans ta vie de maman? La pédagogie bienveillante. Oui.
Alors, je suis honnête, j'ai essayé. J'ai essayé. Et je me suis formée. Parce que je me rendais bien compte des limites de ma bonne volonté. Oui. Donc, selon l'heure du réveil de l'enfant, ça va, on arrive à gérer avec ce principe pendant 2 heures, 3 heures. Après, il y a les nuits blanches. C'est ça. Il y a les réalités du quotidien. Et on se rend compte que cette volonté première se heurte parfois aux contingences du quotidien. Donc, en plus des lectures, je me suis formée. Je me suis formée en pédagogie bienveillante, sous le conseil bienveillant de mon époux, qui m'a dit, écoute, on sent bien que c'est ta volonté, on a envie que tu ailles dans cette voie-là, on voit que tu veux y aller dans cette voie, je vois ce que tu as envie de faire avec notre enfant. Écoute, nous avons telle connaissance qui m'a parlé d'une formation. Est-ce que tu y es intéressée? Et finalement, j'y suis allée. Donc, je me suis formée. J'ai fait cette première formation, j'ai continué ce processus. Et j'ai continué dans un processus d'auto-formation. Et puisque tu me dis comment j'ai fait, finalement, j'ai expérimenté. Je faisais vraiment des analyses de pratique en fin de journée. Donc, je prenais des situations de la journée, je prenais mes cours, j'en tirais des conclusions. J'ai fait comme ça, je vais essayer comme ça demain. C'est vraiment, j'avais mes cahiers, je prenais mes notes, je faisais des recherches. En fait, alors, je fais une digression. Ma première profession, c'est professeur des écoles. Oui. Et je me suis rendu compte que j'étais bien plus à l'aise quand j'exerçais avec mes élèves que devant ce petit être où je ressentais que la responsabilité était complètement mienne avec celle de mon époux. Les enfants, lorsqu'on est professeur, nous sommes un élément du système qui accompagne l'enfant. Donc, on ressent vraiment la responsabilité partagée avec les autres parents, avec les autres membres de l'équipe éducative. Par contre, là, lorsqu'on est parent, la responsabilité, elle est sur 4 épaules, les 2 parents. Et là, la mère, donc, je sentais vraiment le poids et je me suis dit, j'ai déjà une expérience dans la posture de professeur des écoles. Je me suis dit, bon, c'était mon fonctionnement à moi, je vais essayer de fonctionner avec cette base que j'ai déjà pour comprendre le métier de maman. Parce que je suis convaincue que maman, c'est un métier. C'est mon... Vraiment, vraiment. Pour moi, maman, c'est vraiment un métier. Ça devait être bien rémunéré. Alors, juste, c'est-à-dire qu'il y a certains métiers, la majorité des métiers, on les exerce après un processus de formation. Oui. Et ensuite, on exerce le métier. Sauf que maman, même si on a quand même des éléments, on commence par exercer le métier. Et c'est en exerçant que l'on est vraiment formé. Alors, je me suis dit, je vais partir sur les bases où je suis à l'aise et je vais être maman professeure des écoles. Et c'est pour cette raison que je faisais mes analyses de journée et je préparais mes lendemains. Donc, demain, qu'est-ce qu'on aura comme activité? Puisque visiblement, vers telle heure, il est dans telle condition, je préparais et le soir, quand il était couché, je reprenais qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que cette formation est venue donner du sens à ce que je faisais déjà. Et je me suis rendu compte dans la formation qu'il proposait de faire beaucoup d'éléments que je faisais déjà, mais de manière experte. Et j'ai continué ce processus de formation et à force de formation, d'expérimentation et d'analyse, j'ai fini par en faire mon métier. Donc aujourd'hui, en plus d'être professeure des écoles, je suis également formatrice en pédagogie active et bienveillante. Et nous avons déjà eu l'opportunité, dans l'association que je préside, de collaborer avec des institutions locales et de former des parents. Et dans mon cadre professionnel, à l'éducation nationale, j'ai formé en pédagogie active et bienveillante mes collègues. Donc, finalement, ce parcours qui, au départ, était très personnel, bien évidemment, j'adapte mon propos à chaque public. Je m'adapte aux réalités dans lesquelles je me situe. Aujourd'hui, nous sommes sur cette chaîne, donc mon propos est dans ce contexte, mais lorsque je suis dans d'autres contextes, j'adapte aussi mon propos et les valeurs qui sont transmises au contexte dans lequel je suis. Et aujourd'hui, je le fais de manière professionnelle. Voilà, c'est mon parcours. Extraordinaire. Oui, vraiment, vraiment extraordinaire. J'étais là comme ça et je me dis, tu te rends compte du rôle de maman, tout ce que ça a impliqué, tout ce que, voilà.
tout ce que ça t'a donné envie de faire. Et vraiment, mais il y a aussi ce côté scolaire. Est-ce que toi, Georgina, tu aurais envie de t'y mettre à faire tes devoirs et tout ça? Parce que je me dis que ça dépend du tempérament de chaque maman. C'est vraiment génial. Mais je me dis, est-ce que toi, Georgina, qu'est-ce que ça te dit tout cela? Alors, non. Je suis pas très... Je n'aime pas lire, on va pas se mentir, voilà. Non, ça m'aurait stressé d'avoir un parcours pareil. En fait, après, c'est chacun qui a son approche et en fait, ça l'a emmené comme ça. Mais voilà. Après, c'est sûr que la maternité change les choses dans la vie d'une femme. Hein. Tout à fait. Ça l'a entraîné. Beaucoup de femmes d'ailleurs changent de profession ou décident de changer des choses de leur vie à cause de la maternité. Je le vois dans mon travail. Hein. Elles veulent, les patientes des fois se réorienter ou voilà, en fonction de ce que la maternité leur apporte. Donc ça arrive souvent. En ce qui me concerne, je n'ai pas changé non plus de profession et tout. Après, c'est sûr que quand on a un enfant en face de soi, on se dit qu'on a des responsabilités et on a envie de donner le meilleur à son enfant en fait. De faire mieux que nos parents, de faire mieux que ce qu'on a vu. Donc du coup, on adapte et on s'y prend avec les outils qu'on a et par les moyens qui nous mettent qui sont les plus adaptés à notre... plus à l'aise. Voilà. Les plus adaptés, on va dire, à notre tempérament, on va dire. Elle a un tempérament scolaire et elle aime étudier apparemment, mais d'autres, voilà. Pas tout à fait. Mais je retiens une phrase qu'elle a dite, et Déborah a dit, quand j'ai vu ce petit être, je me suis formée. Et en plus, elle avait quelqu'un auprès d'elle qui lui a dit, je vois que tu es devant lui en extase, comme ça, tu as envie de comprendre, de connaître et puis de faire du mieux que tu peux pour l'éduquer, pour l'aider dans la vie. Et voilà, bien sûr, si tu veux faire ça, vas-y, fais-le. Donc, vous avez tout ce qu'il fallait pour vous aider. Mais je retiens cette phrase, je me suis formée, parce qu'on ne peut pas donner à un enfant ou quelqu'un d'autre quelque chose que nous n'avons pas. Comment voulez-vous apprendre à un enfant comment être dans la vie si vous ne savez pas comment vous-même vous êtes? Et je crois que ça part de là. Et c'est pour cette raison que je trouve que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui dans ce que vous exercez, mais pleinement parce que c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Oh, c'est une lubie, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Non, c'est pas ça, c'est que ça a eu un cheminement. Et puis c'est votre don. Certainement, c'est votre don. Vous avez commencé par être professeur des écoles, mais vous êtes dans la transmission. De ça, qui aurait pensé qu'on pouvait effectivement être une maman alors qu'on est professeur des écoles? Mais on peut transmettre, on peut faire les deux. On peut faire des deux, faire une seule chose, mais pouvoir aider un panel de... Et je trouve ça merveilleux. Alors là, c'est bravo. Mais je me dis, ton fils est... Oui. Je me dis, mais il a une chance inouïe. Il faudra parce que je me dis, tu te rends compte? Non, il faudra avoir son avis. Je ne sais pas. Ma maman fait des devoirs le soir pour que je sois bien et que je sois épanouie. Hein? Alors là, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Là, on est en train de parler de la motivation de la mère. Oui. Voilà, moi, je suis partisane de l'obligation de moyens et pas de l'obligation de résultats. Et je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous fais part de ma motivation, de ce que je fais avec ma motivation. Quand au résultat, ce n'est pas à moi d'en juger. Et c'est vrai que c'est toujours délicat de donner son témoignage en tant que maman parce que, quelque part, on a peur d'engager l'enfant. Enfin, moi, c'est la crainte que j'ai quand je suis dans ce genre de démarche. Je me dis, mais j'ai peur que ce que je vais dire engage l'enfant qui n'a aucune responsabilité. Il n'a pas la responsabilité de comment il reçoit la chose. Voilà. Et après, comment lui il reçoit. Comment il reçoit. Moi, je sais comment je veux donner, mais je ne sais pas comment lui il reçoit. Il faut que les parents sachent qu'ils ne sont pas responsables de comment l'enfant reçoit ce qu'on leur donne. On a 6 enfants, eh bien on a donné à tous
on les a pas aimés de la même manière. Ça, c'est un mensonge gros comme le ciel. On ne peut pas aimer tous ses enfants de la même manière, sincèrement, on les aime. Et on leur a donné, par contre, la même éducation, puisque c'est le socle, si vous voulez. Mais tous, ils n'ont pas reçu de la même manière. On a encore un aujourd'hui, parce que le dernier, il a été le dernier, mais avant lui, il y avait un qui avait de grands potentiels. Donc on l'a aidé, on l'a aidé, on l'a aidé. Mais en l'aidant beaucoup, lui, ce petit-là, il est arrivé, mais il n'avait pas cet engouement-là. On l'a aidé, si vous voulez, mais pas l'autre, il voulait faire de la musique parce qu'il est HPI, il voulait tout faire, il a tout essayé. Donc on l'a aidé pour qu'il découvre ce qu'il voulait. Eh bien, quel âge il avait? Il avait 22 ans quand il nous a dit que, voilà, je vais vous dire, on avait vu des signes, hein, et il nous a dit oui, voilà, et j'ai beaucoup souffert parce que j'ai souffert d'injustice. Ma blessure, c'est l'injustice. Alors, donc on lui dit, assieds-toi mon chéri, explique-nous, parce que nous, on est aveugle dans l'amour qu'on veut donner, donc comment on veut donner. Explique-nous, et il nous explique que oui, voilà, lui, son frère avant lui, il était bon en musique, il avait l'oreille absolue. En fait, Dieu lui a donné tous les dons. L'oreille absolue, il fait de la musique, il faisait du sport, il faisait il avait tous les dons. Il avait le don des langues et tout. Et du dessin, mais j'avais tous les dons. Tous les dons. Ça, c'est encore une autre histoire, je ne vais pas vous raconter ça là, aujourd'hui. Et donc, il avait tous les dons, et ce petit se trouvait dans l'ombre de celui-là. Mais il a gardé, il a souffert, et là, il a vidé son sac, et il nous a dit. Et je pense qu'effectivement, dans l'éducation, quand on a plusieurs enfants, comme certaines personnes, donc on donne une éducation aux enfants, mais on n'est pas responsable de l'accueil qu'ils font, de ce qu'on leur donne. On ne peut pas. Il ne faut pas qu'on soit responsable. On est responsable d'eux dans l'éducation qu'on va leur donner, mais de ce qu'ils vont en faire et comment ils vont l'accueillir, nous, on n'a pas de prise là-dessus. Dieu seul, on n'a pas de prise là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est compliqué d'être maman. Très compliqué. C'est compliqué, mais je me dis, avant tout, c'est l'épanouissement, chercher l'épanouissement des deux, de la maman, mais aussi de l'enfant, puisque comme tu dis, si la maman est épanouie, on voit deux mamans avec deux fonctionnements tout à fait différents. Mais si toutes les deux elles sont épanouies, ben, les enfants aussi, ça devrait. Ça devrait couler de source. Voilà. Tout dépend de comment, parce que nous, on parle de l'enfant, il est là. Mais avant l'enfant, il y a eu la femme, il y a eu, même avant le mariage, il y a eu l'enfant, quelle était cette mère, elle a grandi, elle est devenue femme. Et en plus, je sais que comme on parle de maternité, moult femmes, je ne veux pas dire beaucoup, parce que c'est bien qu'il y ait beaucoup, de jeunes filles qui, n'ayant pas été comme Jérémie, n'ont pas été peut-être, comment je vais dire, entourées pour X raisons. On n'est pas là pour juger, mais elles n'ont pas eu non plus ce qu'il fallait pour les entourer, pour être là, se poser des questions. Comment je vais faire? J'ai fait ça aujourd'hui, c'est pas bon, je vais faire ça comme ça, etc. etc. Il a de la chance. Mais toutes les mères n'ont pas porté ce poids. Non, j'ai dit toutes les mères n'ont pas cette capacité à s'asseoir et puis revoir effectivement le vécu de la journée, hein, pour dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. D'ailleurs, on devait tous le faire dans tous les domaines de notre vie. On devait faire tout à fait. Et donc certaines femmes n'ont pas été enfants. Jeunes filles, elles n'ont pas été valorisées, reconnues, l'estime de soi, elle arrive dans la vie d'adulte, elles n'ont rien, elles ont même été décriées, leur sexualité a été bafouée, piétinée, parce qu'on ne leur a pas dit comment elles étaient femmes et comment, voilà. Et ça, elles arrivent dans leur vie de femme, déjà de toute façon, elles se laissent choisir, c'est l'homme qui va venir les choisir, donc. Et elles vont arriver, et comme elles ne comprennent rien de ce qui se passe, elles vont investir dans la maternité. Et c'est ça qui arrive, c'est qu'elles vont investir dans la maternité en pensant récupérer ce qu'elles ont perdu. Ne serait-ce que leur identité sexuelle, qui est la plus forte, la plus pulsionnelle, hein, de l'être humain. Et bien, donc, elles vont investir dans la maternité pour espérer récupérer ça, malheureusement. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Elles vont finir par devenir que mères. Elles ne sauront pas
et elles ne seront pas... Elles ne seront pas, effectivement, épouses. Je ne parle même pas de femmes. Elles ne sont pas femmes. Elles ne seront pas épouses non plus. Donc, elles vont finir dans le rôle de mère. Et puis, comme tout le monde le sait, une fois que cet enfant ou ces enfants seront partis, elles vont se retrouver toutes seules, avec elles-mêmes, face à un mari qui est un étranger. Et voilà. Mais moi, j'ai envie de dire que cette femme, justement, dans la relation de la mère à son enfant, parce que c'est toi qui parles de, effectivement, qu'est-ce qu'il en est parce qu'il n'y a pas que la femme, il y a l'enfant aussi qui est là. Et bon, j'ai dressé un tableau qui peut-être, bon voilà, mais malheureusement, il y en a. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans leur vie de couple juste des mères. Et je pense aussi qu'il y a les injonctions de la société, la pression autour qui font que les mères ont moins le temps de se poser et de se dire qu'est-ce que j'apporte à mon enfant et tout. On se laisse emporter par la routine, les événements de la vie et la société attend de moi que j'ai un métier, que je sois une bonne mère. Donc dans la manière d'éduquer, ça ne va pas être dans ce que j'apporte à l'enfant. Donc je ne dois pas lui dire ça, je ne dois pas le taper, je ne dois pas... On n'est plus dans ce que tu as recherché, en fait. On est vraiment dans ce que la société demande de faire. Tout à fait. Que mon enfant soit bon à l'école, qu'il fasse une activité physique. Donc, on va essayer de rentrer dans tout ça. Alors, d'être une femme quand j'ai le temps. Hein. Mais bon, une femme comme je peux. Hein. Donc, j'essaye d'être coquette. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'à la maison, j'assure. Voilà, on essaye de faire. Et je pense que les femmes ont dans la routine, sans se poser les questions de qu'est-ce que j'emmène et qu'est-ce que j'apporte forcément à mon enfant. Ce qui apportent aussi, bon, son taux de stress, d'angoisse et je suis tout à fait d'accord. Et les femmes sont de plus en plus stressées. Oui, voilà. Et moi, c'est pour cette raison que, comme nous avons dit dans d'autres émissions, mais qu'est-ce que la Bible nous apporte comme élément pour être préparé à recevoir un enfant? Et je crois que Dieu nous a conçus, il ne nous a pas conçus avec un handicap quelconque qui nous empêcherait d'être des mères capables de notre... D'autant plus que je dis souvent que nous sommes une fabrique d'amour, nous avons une usine d'amour, c'est nous qui avons la bienveillance, la patience, et c'est vrai que ça se trouve chez les femmes. D'ailleurs, on verra bien que l'enfant, à un moment donné, il va chercher du secours dans les yeux de sa mère. Et Dieu, quand il a créé Ève, il a dit à Adam que je te donne une femme, un vis-à-vis qui sera un secours pour toi. Donc la femme de tout temps a été un secours depuis sa création. Donc on a cette capacité de porter dans la bienveillance quelque chose qui... On a le cocon, le berceau pour accueillir le bébé. Depuis le ventre. Donc la relation de la mère et son enfant reste indispensable. Il faut soigner ça. D'où le besoin incontournable d'éduquer nos enfants en leur apprenant leurs valeurs, en leur apprenant tout, en leur apportant tout ce qu'il faut. Parce que la mère et son enfant, et dans la relation de la mère et son enfant, eh bien du tout, elles restent marquées, toutes les deux restent marquées durant la grossesse. Et c'est vrai que c'est une communauté de corps, ces 9 mois. Vous savez, ça a le temps de... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, parce que cette grossesse, la relation, elle est marquée par tout ce qui va se passer pendant cette grossesse-là. Et il y a des différences. Hein. Toutes les grossesses ne sont pas les mêmes. Même pour une femme, toutes les grossesses ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas vécues de la même manière. Donc, ce n'est pas tellement une intimité de corps à corps, mais une communauté de corps. Communauté de corps, c'est pas pareil. Hein? Donc, qui atteint son apogée 3 mois environ après la naissance. Et on sait que quand l'enfant va naître, il ne va pas sortir définitivement du ventre de la mère. Et puis, je suis un petit bébé, etc. Ah ben oui, très bien. Je parle à une... voilà. Donc, l'enfant, c'est progressivement que la relation affective est beaucoup plus ouverte, qui va marquer la sortie de la relation fusionnelle. Donc, ça ne va pas se faire tout de suite. Il faut du temps. D'ailleurs, quand l'enfant naît, on le met sous le ventre de la mère, ça c'est obligatoire, c'est important, voilà, ça ne peut que faire du bien. Je me souviens de ma petite fille qui est née, et à 7 mois, la mère descendait, faisait combien de kilomètres pour aller tous les jours faire du pot à pot, parce que voilà, et puis aujourd'hui c'est une belle jeune fille qui dit déjà papa, elle a 9 mois. Bon, alors, en accouchant de son enfant, une femme va en même temps accoucher de son identité de mère, et ça c'est très important.
c'est ce que tu viens de dire, Georgina, et que les mères, effectivement, elles accouchent, elles sont mères, mais il y a tellement de choses qui se passent à ce moment-là. On leur demande beaucoup, mais ça réveille énormément de choses. Donc, cette nouvelle identité, justement, qui la confronte à son enfance, va l'obliger à remettre en question ses repères et se restituer en tant que personne. Parce que des femmes me disent que quand j'ai accouché, oh là là, ça m'est revenu, mais plein de choses. Parfois de bonnes, parfois de mauvaises choses. C'est ça. Donc cet événement conduit la nouvelle mère à s'interroger sur ses rapports avec sa propre mère. Ça arrive énormément. Donc parfois, ça peut être des choses qui vont les rapprocher. Parfois, oui, je sais que... Je peux me permettre, ce que tu viens de dire me fait sourire vraiment. Oui. La veille de mon accouchement, puisque c'était un accouchement programmé, et je me rappelle, j'étais en réflexion. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, je te demande pardon. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment eu le sentiment, à ce moment-là, que en devenant mère, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris, qu'on était enfant. C'est ça. Et maintenant que les rôles, qu'on entre dans ce rôle, on se dit, ah, maintenant je comprends pourquoi. Je peux comprendre. Merci de corriger. Et je l'ai appelé. Je lui dis, maman, je te demande pardon pour tes raisons. Je n'avais pas compris. Bon, elle, très philosophe, m'a dit, ouais. On a fini, bien évidemment, comme je vous disais, par un rire ou quelque chose de ce genre-là. Et c'est vrai que je pense que ça m'a aidée à vivre ce moment-là de manière apaisée ou en phase avec moi et peut-être avec... un passé d'enfant pour passer à la transition de maman. C'est très important, cette transition. Elle est très importante. Et c'est vrai qu'on peut constater chez la femme qui va devenir mère un rapprochement ou une dissociation. Alors là, ça peut arriver qu'elle ne veuille plus voir la mère ou qu'elle se rapproche plus que d'ordinaire avec sa mère. Le rôle de la mère revêt une importance fondamentale au cours des 3 premières années, ne l'aviez plus encore la première année. Ça, je pense que vous l'avez réalisé aussi peut-être. Donc Winnicott, justement, que nous connaissons tous, qui est le père de l'attachement avec Bowlby, va parler de la cellule mère-bébé en disant qu'au départ, il n'y a pas de nourrisson en tant que tel, mais il y a une structure mère-nourrisson. C'est une structure mère-nourrisson, c'est-à-dire que le bébé continue de fusionner avec sa mère, et ce pendant des semaines qui suivent sa naissance. C'est encore là, même s'il est dehors. C'est pour cette raison qu'il est dans la fusion. Il ne veut que sa mère. Il ne veut personne d'autre. Et c'est après que nous verrons, effectivement, comment on va faire entrer le 3e larron, je veux dire, entre guillemets. Mais c'est ça. Bon, je ne dis pas que c'est compliqué, mais c'est quand même dur pour la maman. Déjà, il y a l'accouchement, et puis il y a ce bébé qui veut que de moi. Il faut que je lui donne le sein et tout. Donc, c'est pas évident, hein? Oui, mais bon, c'est vrai qu'il y a du bon. Et surtout, on nous a appesanti qu'il faut que le bébé dorme tout de suite dans son berceau, il faut le laisser pleurer. Merci. Au début, c'est ce que je disais avec mon époux. Attention, mère antillaise. Les enfants sont parfois en détresse. Hein? Les enfants paniquent. Alors, ils disent, fais sous poids, ou boudin plein, ou pépléré. Hein? Moi, j'en ai entendu. Ma mère me disait ça pour mes premiers enfants. Elle me dit, il peut pleurer, quitte il pleurer. Ça a fait corde vocale. Il y a plein de choses comme ça qu'on dit, que les enfants peuvent pleurer parce que leur ventre est rempli, les fesses sont propres, etc. etc. Et bien, moi, j'ai une personne qui, le chien avait déjà mangé la caquette du petit bonhomme, là, et elle a pleuré. Elle dit, oui, ou propre, machin, etc., etc. Parce que le chien était jaloux. Le petit, c'était un bébé de quelques semaines et il avait déjà mangé la moitié, donc il criait, elle a fini par aller, voilà ce qui se passait. On n'a pas, et l'enfant peut être en détresse, il est en détresse en plus, le bébé. Hein, quand il crie, on va voir, ce qui nous empêche d'aller voir. Donc nous dirons que l'accouchement ne consiste pas à une dissociation immédiate des deux individus, ce qu'on pense, parce qu'il est né, il est là dans son berceau et voilà. Et donc le nouveau-né et la femme, je dis bien la femme, pourquoi je dis? Parce que quand l'enfant est né, la femme est toujours une femme.
On ne devient pas mère parce qu'on a expulsé l'enfant du ventre. Hein? Pourquoi? Parce que la mère est celle qui, en principe, remplit les tâches telles que le couchage, le bain, et voilà, tout ce que vous voulez, le portage et tout, la nourriture, mais aussi les soins physiques à l'enfant qui sont une sorte de plaisir pour lui et aussi de frustration pour lui. Ça, c'est quelque chose que voilà, le bébé, il ne supporte pas parce que dès qu'il crie, il faut qu'on vienne. Et il sait déjà comment faire. Hein? Il sait le volume qu'il faut qu'il mette pour que les mères accourent. Parce qu'on sait. Bon. Alors, Monique, excuse-moi. Oui, j'ai bien entendu que la femme reste femme quand le bébé est là. Tout de suite après l'accouchement. Oui, tout de suite après l'accouchement, mais comment se sentir femme? On sent le lait, ça sent frais. Alors, et puis, j'ai pas le temps. Il y a tellement de choses. Comment je peux me sentir femme, Monique? Alors, je vais essayer de répondre. Je veux dire que, justement, tout ça, c'est des challenges. Hein. C'est vrai que on n'est pas... Parce qu'on est marié, je dis qu'on est en savate, là, chez les bigoudis, et puis on est là. Parce qu'on est marié, c'est fini, on n'a rien à faire. Parce qu'on est mère, et puis on sent le lait, ben on va se laver. Et puis, il y a du parfum aussi. Il faut se faire belle. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va venir comme ça. Mais il y a du bon. C'est comme les mères, quand elles souffrent. Une mère souffre pour celles qui ont accouché. Elle souffre pour mettre un bébé au monde. Surtout si, comme pour certaines femmes qui disent que je ne veux pas de péridurale, je ne veux pas de quoi que ce soit, je veux accoucher normalement. Tout le monde souffre. Même la péridurale aussi, oui, même sous péridurale, avant de l'avoir, tu as des contractions. Mais bien sûr, alors, on souffre. Alors, moi, ce que je veux dire, même si on souffre, quand ce bébé arrive et qu'on le met sur notre ventre, vous savez, c'est comme si on avait oublié tout ce qu'on a. C'est vrai que la douleur, elle est là. Mais le petit être, il est tellement attendu. Oh, c'est quelque chose, c'est un miracle, hein? C'est un miracle de la vie. Eh bien, c'est ça. Je veux dire que, alors, sentir un peu de lait ou un peu de fouet, c'est rien. C'est pas grave. J'ai envie de dire ça. On prend de bonnes douches, on se pouponne. Exactement. Et l'enfant. Alors, donc, j'ai envie de dire que par le regard qu'elle porte la mère, elle sécurise le bébé. Ça, c'est très important. Il y a des mères qui ne prennent pas le temps. Et vous connaissez peut-être l'expérience qui a été faite en Irlande, je ne sais plus si c'est en Irlande, en tout cas des bébés qu'on a effectivement nourris, et puis de ceux qu'on n'a pas pris dans les bras, eh ben, on les a retrouvés. Ils sont morts. Des années après, on a suivi ces enfants-là, mais pratiquement tous ceux qui n'avaient pas été. D'où l'importance. Donc, quand je dis que le regard que la mère porte sécurise l'enfant. Et vous verrez, sous le coup, on se dit, mais c'est rien, un regard. Non, mais ça va faire son chemin jusqu'à l'âge adulte. Hein? Donc, c'est déjà pour l'enfant, dans le regard de la mère, être quelqu'un. Il sait qu'il y a l'estime de soi. Et là, quand l'enfant déjà est regardé par sa mère. Alors, je me tourne vers notre... Elle n'a pas la casquette de sage-femme aujourd'hui, mais on en profite. Elle est présente, on en profite. Donc, est-ce que tu as des petits conseils à donner aux mamans après quelques petites recommandations? Des outils. Après l'accouchement? Oui. Déjà, de ne pas rester toute seule, du moins maintenant on préfère s'occuper soi-même de ses affaires, faire ses affaires toute seule. Je vais me débrouiller avec mon mari, ça ne regarde pas les autres. On a encore aux Antilles notre famille le plus souvent qui est là, ou des amis, des voisins à qui on parle bien. Il faut se créer une petite communauté pour ne pas être tout seul pour l'après. Ouais. Qui pourra aider, parce que ça aide qu'on garde bébé 5 minutes pour prendre une douche ou prendre son petit déjeuner. Et c'est important en fait de garder de garder les bases. Tout à fait. Donc manger, se laver. On n'en a pas envie forcément parce qu'on se dit bébé va pleurer, bébé a besoin de moi. Ah mais ma maison est sale, il faut que je l'arrange. Et puis c'est dans nos conceptions. Hein. Une maman quand elle remplit bien son rôle, sa maison est rangée, son repas est fait. Et voilà, non. Quand on a un bébé, il faut aussi penser à être femme, donc à manger, à dormir, à faire l'essentiel. Et donc, c'est la communauté, les papas, les grands-mères, les copines qui vont aider à garder ça.
Et puis ne pas s'oublier, ça c'est super important. Tout à fait. Et merci. Franchement, je trouve extraordinaire, autant pour le bébé que pour la mère, parce que ça aura des conséquences graves après. Ça aura des conséquences graves, autant dans la vie conjugale, dans la relation conjugale, que dans la relation avec son bébé. Même pour la maman même, mais oui. Puisque mais bien sûr, en les tant que mamans femme. qui s'oublient, on va dire, elles sont plus à risque du coup, et qui sont isolées. Donc, de la famille, de l'entourage, sont plus à risque de faire une dépression, ou autre. Donc, ce qui est dangereux pour elle, mais pour son bébé aussi. Donc, voilà, c'est important. Merci. Et je dis que ce sont les étapes, parce que le fait de regarder l'enfant, des petits soins, ce sont les étapes très importantes dans la vie de l'enfant. Et celle-ci est l'antichambre, je dis bien l'antichambre de la reconnaissance de soi. Souvent, on passe à côté, on pense que c'est béni, c'est quelque chose de... Bon, c'est pas grave, c'est pas très important. Et puis, tu n'as pas besoin de ça. Parce que je vois des parents qui ont des enfants. Parfois, l'enfant aime toucher. Il y a des enfants qui aiment des câlins. Lâchez-moi, arrête tout ça, voilà. Parce que elles-mêmes, elles n'ont pas vécu. Elles-mêmes, déjà dans les consciences collectives, on a effectivement ce rapport au corps qui n'est pas très, voilà, par rapport à l'esclavage, mais quand elles ont un enfant, parfois elles sont encore dans leurs blessures, elles ne supportent pas que les enfants viennent les toucher, les caresser. Il y a des parents qui n'aiment pas, des mères qui n'aiment pas ça. Donc, et pour l'enfant, justement, c'est la reconnaissance, c'est la reconnaissance de soi. Hein, c'est l'acceptation au même titre que les soins. Donc l'enfant a besoin de ça au même titre que les soins. Si tu ne prends pas soin de lui, il peut mourir aussi. Donc ça aussi. Quand la mère répond par le maternage aux besoins de son bébé, eh bien, elle répond aussi aux échanges sociaux. Ça suit son chemin. C'est pas, faut pas dire que, non, il va vous aider, qui ça, tout malade. Mais puis, il m'a mis un câble. Non. La première année est importante car elle va fonder la pensée mentale chez l'enfant. Ça, c'est très important. L'enfant ne se différencie pas par rapport à sa mère. Tout ce qu'il connaît, c'est le sein et le biberon. Et puis ça, c'est... Voilà. L'enfant pense que c'est lui-même qui crée ses besoins, tout ce dont il a besoin. Et quand il a faim, il a soif, et voilà. Et c'est pour cette raison qu'à cet âge-là, l'enfant a le sentiment de vivre dans le narcissisme. Il est tout puissant. Oui, et voilà. Donc, il ne peut pas aimer. Il ne peut aimer que lui-même. Il ne peut... Mais oui, mais c'est son âge, hein. C'est une étape, ça va passer. Il ne faut pas vous alarmer, s'il vous plaît, mesdames. Ne vous alarmez pas. L'amour que l'enfant a pour lui ne peut venir que du fer de la mère. C'est pour cette raison que l'amour de nous-mêmes, qui est le fondement de l'amour des autres, est créé par la mère et par sa protection. Je vais répéter ça pour ne pas minimiser notre impact dans la relation que nous avons avec notre enfant. L'amour de nous-mêmes, qui est le fondement de l'amour des autres, est créé par la mère et par sa protection. Et ça, c'est important, la protection que nous devons effectivement apporter à l'enfant est fondamentale dans son devenir, pour devenir adulte. Ainsi, c'est par la représentation régulière. Je dis bien régulière parce que les parents vont faire un petit peu le matin, et puis c'est bon, ça suffit. Mais c'est régulière, je veux dire que, comme effectivement tu dis, il faut, on continue à vivre, hein, on continue à être une femme. Hein, on sera la mère 100 mois, 100 jours après, mais on est encore femme. Et il faut qu'on prenne soin de cette femme-là. Mais l'enfant a besoin qu'on s'occupe de lui. Et ça, le travail, il est doublé. Je veux dire, avant, on était seul, on s'occupait de soi. Et encore, j'espère. Et là, il faut s'occuper de soi, mais il faut s'occuper aussi de l'enfant. Parce que l'enfant, on va déposer chez lui des tampons. On va déposer chez lui des marques, des choses qui vont l'accompagner toute sa vie. D'accord. Monique, excuse-moi, je vais juste rebondir sur... effectivement, parce que je vois que c'est tellement fort... l'importance de la mère, de l'approche de la mère dans la vie de l'enfant. Alors, je me dis qu'il y a énormément à faire avant de concevoir un enfant. Il y a énormément à savoir. Et si on ne sait pas, parce que c'est pas que l'homme ne veut pas faire, c'est de la méconnaissance. D'ailleurs, la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Et c'est parce qu'il n'y a pas cette connaissance. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que, attendez, ça arrive dans toutes les maisons. On ouvre la radio, mais il y a des émissions. Moi, quand je suis arrivée, ça fait 7 ans en Martinique, j'ai dit, mais
qu'est-ce que la Martinique est riche d'émissions sur la parentalité, sur le couple, mais il y a énormément d'émissions. Au lieu de nous coûter bagaille qui peut-être pas qu'à rapporter de bain, il y a des émissions qui valent le coup vraiment. Mais vraiment, hein, le soir, je vois qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont très intéressantes. Il y a beaucoup à faire et il suffit de vouloir, le désir, il faut qu'il soit là. Et il n'y a pas que les émissions, maintenant on n'a pas besoin de lire. Pour les gens comme moi qui n'aiment pas lire, non mais c'est bien de lire. Hein. Mais je veux dire, maintenant il y a des livres audio, il y a beaucoup d'émissions qu'on peut retrouver en ligne sur YouTube. Il y a des sites internet très bien faits, des applications très bien faites pour aider en fait. Donc on a des choses à notre portée, il faut les exploiter. Oui, tout à fait. Oui. Et je dis que l'enfant, effectivement, il aura l'impression d'être quelqu'un quand on s'occupe de lui. Je veux dire, pas être 24 heures sur 24 heures, là, c'est pas ça, hein? Mais des petites choses comme ça pour qu'il sache que maman est là. N'oublions pas que l'enfant, nous sommes le Dieu de l'enfant quand il est bébé. Il est bébé, enfant, les parents sont le Dieu de l'enfant. Et donc, Dieu, quand on l'appelle, qu'est-ce qu'il dit? J'entends, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Donc, l'image que nous allons donner à l'enfant de ce Dieu qu'il voit en nous, et bien c'est cette image-là qu'il aura de Dieu, il saura que ce Dieu-là, je peux compter sur lui. C'est très important. Et donc, ce qui va développer chez l'enfant, c'est la confiance. Confiance en deux choses, confiance en l'avenir et aussi confiance dans la personne qui pourvoit ses besoins. Alors, c'est ce que je vais te dire, à ce stade, le parent est le Dieu de l'enfant et en l'occurrence, ici, c'est la mère. Alors, merci Seigneur qui nous donne de le précéder auprès de l'enfant parce que l'enfant n'a pas de religion, l'enfant c'est un enfant. Donc, c'est nous qui devons représenter le caractère de Dieu auprès de l'enfant. Tout ce qui intéresse l'enfant, c'est la régularité, la continuité, la confiance et l'amour. Je répète ça, c'est très important. Régularité. Il ne faut pas qu'aujourd'hui on nous donne plein d'attention et d'un matin, paf, il n'y a personne. Il n'y a rien. Hein? Régularité, confiance, continuité et amour. Et nous avons vu ce que c'était que l'amour dans une autre émission, une émission précédente. Donc c'est une très belle image de Dieu, oui ou non? Ah oui, c'est exactement. Cependant, si la mère ne fait pas vivre à son bébé l'insatisfaction, si la mère ne fait pas vivre à son enfant l'insatisfaction, qu'est-ce qu'il va devenir à votre avis? Il restera dans l'égoïsme une fois devenu adulte. Attention, attention, attention. Il faut les frustrations. Il faut des manques pour créer le désir de devenir un homme. Et je sais que oui, aujourd'hui, je n'ai pas. Je sais vivre, dit l'apôtre Paul, dans l'abondance comme dans la pauvreté. Voilà. Donc, et ça, c'est important. N'oublions pas cette réalité. Trop d'enfants rois à qui on a tout donné, n'ayant pas vécu le manque, sont devenus des tyrans. Même adultes, et j'ai même mis en surgras, surtout adultes, ils deviennent des tyrans dans leur couple. Fais-moi ça, son âge, et puis comment l'année je l'ai pas repassé, et puis machin, et puis ceci, et puis cela. C'est des vrais tyrans, mais ça, ils n'ont pas connu le manque, les frustrations. La mère est aussi la première femme, la première image qui marquera l'homme et la femme adulte jusque dans son identité sexuelle. Parce que c'est la femme. Elle va marquer sa fille, elle va marquer aussi son fils. Alors, Monique, je vais t'interrompre pour qu'on puisse écouter, visionner un témoignage d'une maman de jeune adulte, parce que ses enfants ont grandi, ils ont un peu plus de la vingtaine. Donc, on va rejoindre Muriel, qui va échanger avec nous sur sa vie de maman. Je crois que comme toutes les petites filles qui aimaient jouer à la poupée, j'avais en moi ce désir un jour d'être maman, d'avoir des enfants. Peut-être pas beaucoup d'enfants, mais au moins en avoir 2. Parce que je savais que j'avais de l'amour à donner, parce que j'en avais reçu. J'étais disposée à offrir aussi ce même amour, à avoir une famille dont je pouvais m'occuper. Et j'étais heureuse, toute jeune, j'avais déjà à l'idée donc d'avoir une famille. Je me préparais déjà à ça. Et je crois que je n'ai pas simplement réfléchi à une famille, je
je crois que Dieu aussi avait déjà le projet pour moi. Très tôt, j'ai trouvé celui qui allait être mon mari jusqu'à ce jour, celui avec qui j'avais un projet de vie et qui m'a permis donc effectivement, avec l'aide de Dieu, donc d'avoir ces deux enfants-là. Et mieux encore, je rêvais aussi, toute jeune, d'avoir carrément des jumeaux. Je me disais, deux d'un coup, ça aurait été l'idéal parce que j'aurais su leur donner le même amour. C'était ça dans ma tête, ne pas avoir à faire de différence entre les enfants, mais qu'ils soient aimés de la même façon, qu'ils ressentent cet amour sans préférence, sans rien qui puisse ternir le bonheur des enfants. Mais Dieu merci, il a répondu à ma demande autrement que par des jumeaux. J'ai effectivement eu ces deux enfants, l'un après l'autre, donc dans une période d'1 an et demi d'écart. Mais n'empêche, j'étais heureuse d'être maman, heureuse de pouvoir enfin réaliser ce projet de vie que Dieu avait pour moi. Donc, ça n'a pas toujours été facile, hein. J'avoue qu'au début, avec les deux enfants, lorsque j'ai vu qu'on avait les deux enfants, je me suis dit, Seigneur, je voulais des jumeaux, maintenant j'en ai deux, ça me fait deux bébés d'un coup. Et il fallait beaucoup plus de temps, il fallait que je sois présente parce que je ne voulais pas que mes enfants ressentent un manque. Je voulais qu'ils s'épanouissent sous le regard de Dieu, mais je voulais qu'ils soient heureux, que ce soit des enfants vraiment épanouis. Et c'est pourquoi, avec mon époux, on n'a pas hésité, lorsqu'on a eu nos enfants, à réfléchir au projet de congé parental pour que nos enfants, tout petits, aient la présence des parents, notamment la présence de leur maman, pour les aider à s'épanouir, à grandir convenablement. Et cela, c'était aussi pour moi une période qui me permettait d'asseoir réellement la parole de Dieu dès leur plus jeune âge, donc leurs premières années, prendre du temps avec eux, prendre le temps de raconter, de faire la leçon de l'école du sabbat, des berceaux, raconter, imager. Prendre vraiment ce temps-là, c'était réellement un plaisir. Et je crois que les enfants ont su apprécier ces moments que nous avons passés avec eux, ces moments où il y avait toujours une histoire chaque soir. Les enfants n'allaient pas se coucher sans l'histoire. Donc, nous avions acheté de la série de livres, d'abord les belles histoires de la Bible. Nous avons aussi acheté Raconte-moi une histoire. Nous avons acheté beaucoup de livres pour permettre à nos enfants de connaître Dieu et de grandir dans sa connaissance, mais aussi d'acquérir aussi des bases, des valeurs qui allaient les servir plus tard dans leur vie. Alors, je me rappelle de la première journée d'école de ma fille. En tant que maman, c'était un moment que j'attendais avec impatience, mais en même temps qui me faisait vraiment angoisser parce que je savais qu'elle allait se retrouver avec d'autres enfants. Elle était toujours habituée à un petit groupe chez la nounou et je craignais vraiment que cette première journée d'école ne se passe très mal. Et j'essayais de me préparer, de la réconforter, de l'encourager. Mais en fait, en réalité, j'avais plus l'impression que c'est moi-même que j'encourageais, que je réconfortais, tellement j'étais stressée. Et je ne vais jamais oublier que lorsque nous sommes arrivés donc, à l'école, devant la porte de l'école, ma fille est carrément entrée, elle a ouvert la barrière, elle est rentrée, elle a refermé la barrière derrière, elle m'a dit « Au revoir maman, à ce soir ». Oh mon Dieu, j'ai failli pleurer. Je ne m'attendais pas à je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Pour moi, je m'étais préparée à réconforter ma fille. Mais en réalité, c'est presque elle qui a dû me réconforter. Tellement j'étais surprise de sa réaction. On dirait que l'enfant n'avait qu'une seule hâte, c'était se retrouver à l'école, alors que moi-même, j'appréhendais ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'en tant que parents, des fois, nous avons des petites craintes, mais en réalité, les enfants ont une capacité d'adaptation qui est bien plus grande. Et puis, nous, parents, nous sommes là à nous inquiéter, à nous faire du souci, alors qu'en réalité, les enfants savent très bien plonger dans l'eau quand il le faut et rebondir. Donc, vraiment, ce petit moment-là, chaque fois que je revois des photos, que je feuillete l'album familial et que je revois des photos de la première journée de classe, je repense vraiment à ce moment-là. On m'a carrément claqué la porte de la barrière au nez.
Je savais aussi que le rôle de maman, c'était aussi d'écouter les enfants, d'écouter l'enfant, d'écouter ses besoins, mais d'écouter aussi ses soucis, parce que très tôt, j'ai compris que ce n'était pas que les adultes qui avaient des problèmes, mais que les enfants, à leur niveau, aussi avaient des petits soucis et qu'il fallait être attentif, qu'il fallait être présent, il fallait les observer pour voir les petits moments de défaillance, les petits problèmes qui pouvaient arriver dans leur vie et pour que très tôt les enfants aient envie de se confier. Et ça, je suis vraiment heureuse parce qu'avec mes enfants, j'ai su développer cette complicité, ce rapport d'échange, de communication, où ils pouvaient facilement me dire ce qu'ils avaient comme problème. Ils pouvaient facilement raconter leurs petits soucis, venir se confier à moi, mais aussi raconter leur joie. Et ils partageaient tous les instants qu'ils avaient, les moments de bonheur, comme les petits moments de difficulté, les petits moments de malheur aussi, les mauvaises notes et tout ça, étaient aussi des moments de partage. Donc le rôle de maman n'était pas seulement là pour les instruire, les nourrir, mais c'était aussi pour les écouter. Et puis mon rôle aussi a été de jouer avec mes enfants. Vraiment, c'était un moment, le moment favori. On s'organisait toujours dans la journée pour avoir un moment de jeu. Donc souvent, c'était sur le trajet de l'école. Lorsque je les accompagnais donc à l'école, eh ben, je profitais de ces petits moments-là aussi pour pouvoir faire des jeux avec eux sur les panneaux d'affichage pour reconnaître les lettres, pour reconnaître des mots. C'était des petits moments comme ça. Et durant tout le trajet, on s'amusait comme ça. On sortait du Nord-Caraïbe pour arriver sur Fort-de-France. Et c'était ces moments-là qui nous permettaient aussi de rigoler, de passer des moments de détente et qui leur permettrait aussi d'assimiler des choses, mais de manière ludique aussi. Donc ce n'était pas seulement qu'imposer le travail, mais c'était aussi de jouer avec eux, c'était jouer à la poupée, c'était aussi avec la petite fille essayer de faire des petites robes. Elle aimait beaucoup, Fanny aimait beaucoup par exemple le coloriage. Eh ben, je dessinais avec elle, je coloriais avec elle, on prenait le temps. Gary, lui, c'était sa passion, c'était les chevaux. Eh ben, on prenait le temps, on avait acheté des livres sur les chevaux et on connaissait les chevaux, on connaissait les chiens. Je m'intéressais à leur passion et ça aussi, je crois que c'était important pour moi en tant que maman, que ce soit pas simplement d'être là avec tu fais pas ou tu fais parce que j'ai dit de faire, mais il fallait aussi que ce soit des moments de partage qui allaient laisser leur empreinte et ça, je crois aussi que c'est aussi une grâce de Dieu et je le remercie pour ces moments-là. Le culte de famille était très important pour nous aussi à la maison. Donc très tôt, on a su impliquer les enfants dans le culte. Donc ils pouvaient choisir des chants, ils pouvaient choisir un verset, choisir un psaume et chacun participait. Ce n'était pas que les parents qui imposaient ou proposaient, mais les enfants aussi avaient leur participation et chacun pouvait animer ce moment de culte matinal qui durait un petit quart d'heure, 20 minutes en fonction de leur âge. Mais par contre, il y avait une chose qu'on faisait, c'était que le dimanche, le culte était un petit peu plus long. Il pouvait durer une petite heure parce que chaque dimanche, nous prenions le temps d'apprendre un psaume. Un psaume, et durant les vacances aussi, donc le culte pouvait être un peu plus long. Mais chaque dimanche, nous apprenions un psaume avec pour objectif de connaître au moins 3 psaumes dans le mois. Et ça, les enfants appréciaient aussi ces moments-là. Nous avons commencé avec le psaume 1er, psaume 8, et quelquefois, maintenant, nous discutons et nous prenons encore le temps de faire des petits concours de psaumes. Nous avons plaisir à partager ces moments-là en famille. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a eu des moments compliqués dans ma vie de maman, parce que nous avions notre fils qui était malade, qui était un asthmatique, un gros asthmatique, et nous passions beaucoup de temps aux urgences, mais vraiment beaucoup. Et c'était aussi des moments de stress, mais énorme, d'être impuissant devant la maladie de l'enfant, de ne pas pouvoir l'aider, de ne pas pouvoir répondre à un besoin. Et c'était compliqué. Et c'est vrai que ça a été des nuits blanches, ça a été vraiment des moments difficiles, des moments de prière aussi. Et parmi ces moments-là aussi, ça a été aussi pour nous l'occasion, en tant que parents, en tant que maman, de présenter cet enfant-là au Seigneur comme un fonds de placement pour qu'il prenne soin de lui, pour qu'il s'occupe de sa santé, qu'il lui permette d'avoir une meilleure santé, un bien-être. Et puis, je crois que Dieu a vraiment répondu à notre prière
puisque notre fils est resté des années sans être malade. Il a fait peut-être une petite crise, il n'y a pas très longtemps en fait, hein, je crois que c'est un petit peu avec la période du Covid, mais sinon on a été surpris d'ailleurs. C'est le médecin qui nous a dit que c'était de l'asthme, mais en réalité, je crois que Dieu a tenu sa part du contrat et qu'il s'est occupé de notre fils. Mais dans les moments de découragement, ces moments de peur quand même, Dieu a toujours été présent. Nous nous appuyons sur lui, nous prions énormément et nous avons appris dans ces moments-là aussi à lui faire confiance, à apprendre par la foi à aller de l'avant avec lui et à compter uniquement sur lui. Il avait placé à nos côtés des médecins, donc nous faisions confiance aussi à ces médecins-là qui étaient des instruments de Dieu, mais nous avons aussi appris à compter sur Dieu comme étant le médecin par excellence. Il y a beaucoup de versets, mais vraiment beaucoup de versets qui m'ont accompagnée durant tous mes jours de maman et qui m'accompagnent toujours parce que je suis encore maman. Et ces versets ont été nombreux. Il y avait le psaume 91, il y avait le psaume 46, il y a beaucoup d'autres versets. Mais il y en a un que je retiens tout particulièrement dans mon rôle de mère, mais également pour mes enfants. C'est le verset d'Hébreux 13 au verset 5 qui nous dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Et pour moi, c'est une assurance de savoir que Dieu prend soin de moi en tant que maman. Il continue à m'accompagner dans l'éducation de mes enfants, mais qu'il s'occupe aussi de mes enfants. Et je crois que c'est la plus belle récompense de savoir que Dieu s'occupe de mes enfants, qu'il ne les délaissera pas, qu'il ne les abandonnera pas, et que tout au long de leur vie, il sera à leur côté. Donc vraiment, je ne peux que le remercier et continuer à lui faire confiance parce que ses promesses se réalisent et parce que son amour est tellement grand pour moi qu'il est allé jusqu'à la croix. Donc s'il a fait cela pour moi, il le fera aussi pour mes enfants et pour chaque maman que nous sommes. Donc, on a apprécié ce témoignage, un témoignage rempli d'émotions avec de belles anecdotes. Donc, merci Muriel, merci pour ce partage rempli de sincérité et merci pour ce verset que tu nous laisses également. Donc, Monique, on poursuit sur le rôle de la mère. De la mère, oui. Alors donc, je disais que la mère continue à être la grande dispensatrice de relations affectives sécurisantes et reconnues. Parce que si ce travail n'est pas fait, nos enfants sont carencés. Ils arrivent à l'âge adulte carencés. Et c'est dans leur à leur place d'adulte, ça va se faire ressentir dans leurs relations conjugales, certainement. Pour l'enfant, puis pour l'adolescent, il appartient à la mère de ne pas laisser mettre en doute la pérennité de ses sentiments pour son enfant. C'est très important. Quand il va faire une bêtise, surtout, bon, l'enfant va traverser des moments compliqués, par exemple pour les résultats scolaires qui ne sont pas ceux qu'on attendait. Donc effectivement, l'enfant n'a pas besoin qu'on l'engueule, il n'a pas besoin qu'on lui crie dessus, il a besoin qu'on lui dise que je sais que tu as fait de ton mieux, voilà. Voilà, la prochaine fois, pourquoi pas, effectivement, peut-être que tu vas devoir prendre plus de temps pour réviser, je ne sais pas, mais pas lui crier dessus, c'est pas ce qui va l'aider. Je pense que le professeur des écoles qui est en face de moi comprend ce que je dis. L'oubli de cette fonction chez la mère plonge l'enfant dans l'angoisse, la déprime, la culpabilité, la démotivation. Au lieu de croire qu'on va le motiver, on va le démotiver. Une mère aime malgré l'échec relationnel ou autre. C'est ce que fait Dieu avec nous. Il continue à nous aimer malgré nos échecs, malgré ce que nous faisons de mal. C'est toujours dans le regard de la mère que l'enfant cherchera le secours, je l'ai dit. Depuis la création, la femme a été créée pour être un secours. Le rôle de la mère est difficile parce qu'elle est aussi une femme. Et c'est là que je voulais revenir. Cette mère n'est pas seulement mère. Avant d'être mère, elle était femme. Malheureusement, cette place de femme a été décriée ou a été mal vécue. Et je pense que la femme, non seulement qu'elle est une femme, elle est aussi une amante, elle est aussi une amie, ce qui est souvent ressenti comme un grand écart entre les deux. Parce qu'il faut qu'elle se sente
bien dans ses baskets, entre guillemets. C'est pas d'avoir mis un enfant au monde qui ferme la porte à la femme qu'elle est. Le rôle de la mère fait partie de l'identité de la femme. Oui, mais c'est une femme avant tout. Le rôle de femme, je dis bien le rôle de femme, je n'ai pas dit le rôle de la femme. Alors il y a une grande différence. Le rôle de femme consiste à aimer son mari. Il est un excellent exemple pour les enfants dans ce cadre-là, dans le cadre de la mère. Le rôle de femme, c'est d'aimer son mari. Et ça va être un exemple pour l'enfant qui va regarder papa et maman vivre. Regarder maman aussi, comment elle aime son mari, comment elle le regarde, comment elle parle de lui, de papa. Hein? Le rôle de la mère est aussi de donner une bonne image du père de l'enfant. Et ça, c'est important. C'est donc la mère qui introduit le père et reconnaît à l'enfant son père. Trop souvent, les femmes disent c'est moi qui fais. Pas besoin d'homme, on peut faire son nom, pas besoin d'homme pour faire. Mais n'empêche que tu te retrouves à la maternité en faisant un enfant, en accouchant. Donc, l'enfant a besoin qu'on lui donne un père. Et le père, lui, c'est la mère qui fait. C'est la mère qui fait du mari un père, et c'est l'enfant qui fait de la mère une mère, de la femme une mère. Ça, c'est... Sinon, on n'est pas mère, et voilà. Et la mère, c'est elle qui a le rôle d'introduire l'enfant auprès de son père pour faire du père un père, pour faire de l'homme, de son mari, un père. On devient père par la confiance que la mère donne à celui qu'elle aime. Mais oui, trop souvent, c'est vrai que c'est dramatique. Est-ce que vous avez parlé à votre enfant de son père? Comment vous lui avez parlé? Ah, mais il n'y a rien à dire de toute façon, c'est en vaut rien, c'est... Non, parce qu'il faut penser à demain, il ne faut pas penser en termes d'une année, il faut penser en termes de décennies. Oui, comment il va devenir, qu'est-ce que ce comportement va produire chez mon enfant en tant qu'homme. D'où les futurs couples qu'on a de nos jeunes, hein, qui n'ont pas vu leur père parler avec beaucoup de respect, d'amour de leur mère, hein, qui est leur femme, et vice-versa. Des maris aussi qui ne parlent pas avec respect de leur femme, qui est la mère de leurs enfants. Alors, donc, dans ce système, donc il faut que la mère, effectivement, elle soit là pour séparer de ce système de symbiose l'enfant de son... Le père, il doit faire ça, séparer l'enfant de sa mère, pour que l'enfant devienne un homme, parce que c'est ça, on ne doit pas le laisser. On connaît le dit, l'enfant il est collé, le garçon collé à sa mère, la fille collée à son père. Et il faut que ce travail de séparation-là soit fait, bien fait en tout cas, pour retrouver des adultes matures. Parce qu'il y a des gens qui sont adultes, mais qui ne sont pas adultes. Pour conclure, de cette manière, la mère donne à son enfant un père. Et il donne au père un enfant, son enfant. Des deux côtés, le travail est fait. Alors, pour conclure, je disais que être parent, ce n'est pas produire un petit être de chair, mais instituer et inscrire l'enfant dans l'ordre des générations. La famille correspond à 3 fonctions. La fonction de contenance, c'est-à-dire qu'elle contient tout ce que l'affect, qu'il y a de l'affect pour donner un sens. Pour donner un sens à ce qu'on fait avec l'enfant. Donc on va lui dire, tu as faim, oui, tu es en colère, on va lui dire des choses. Et ça, c'est pour le contenir. Je vois que tu as faim, je vois que tu es en colère. Voilà, viens. Je suis en colère. On ne peut pas le taper parce qu'il est en colère, il faut le laisser exprimer sa colère. C'est ça la fonction de contenance. La fonction de liaison, donc la famille lier, le verbe lier à la fois l'intrapsychique et le subjectif chez l'enfant. Elle permet au bébé de s'auto-contenir, d'apprendre à manger, dormir, rester calme et enfin organiser sa propre psyché. Et pour finir, une fonction de transmission. Cette fonction renvoie à la façon dont chaque famille va donner à l'enfant les clés d'accès au monde. Et ça, c'est important. Ne pensons pas en mois, en années,
mais en décennies. Il faut penser à beaucoup plus loin. Je pense que nous avons fait le constat, mon époux et moi, que nous n'avons pas pensé en décennies pour nos enfants au départ. On pensait, ils sont là, on les nourrit, on fait tout pour qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient des diplômes, etc. Mais on n'a pas pensé plus loin. Et la société ne nous permet pas de faire ça. C'est ça que j'allais dire. Voilà. L'immédiateté dans tout. Hein. Tu peux me dire, on a un fils qui nous disait, papa, tu peux me prêter tu peux me donner 10 € vite fait, tu peux me déposer à la gare vite fait, mais c'était tout vite fait. Tout c'est vite fait. Donc, il faut qu'on donne à l'enfant les clés d'accès au monde, hein, ce qui est la façon d'appréhender le monde extérieur, ce qui se passe, ce qui va lui être apporté, et d'organiser le monde intérieur pour être en cohérence, hein, par les fantasmes personnels. Parce qu'il faut laisser aussi l'enfant la possibilité de fantasmer sur... Mais ça, c'est le travail intérieur, le monde du soi. On ne permet pas à l'enfant, trop souvent on ne permet pas. C'est comme les mères aussi, c'est pareil. On ne leur a pas permis de travailler ça en elles, de donner... Et comment on leur a parlé de leur identité sexuelle pour savoir qu'elles étaient des femmes? Qu'est-ce qui fait de moi que je sois une femme? Comment je dois ressentir le fait que je sois une femme? Aujourd'hui, on se plaît parce qu'il y a la théorie du genre, ou bien l'enfant qui dit « je ne sais pas ». On ne m'a pas parlé. Si ça a été galvaudé, si au lieu de lui dire que mais tu es une femme et tu vas y arriver et tu es une belle jeune femme et puis voilà, etc. Et je dis qu'aujourd'hui, si nos jeunes filles s'empressent pour avoir des relations sexuelles, il y a X raisons, mais c'est parce qu'elles ne connaissent pas la valeur qu'elles ont. Elles ne connaissent pas leur valeur. On ne leur a pas parlé de ça. Elles arrivent dans la vie d'adulte démunies. Mais pendant ce temps, le travail il continue à se faire dans leur corps, hein, parce que l'amour s'éveille et puis on sent les papillons, on sent toutes sortes de choses, même si ce n'est pas pour le premier piranha qui passe, mais il y a quelque chose qui se fait. Mais il faut l'éduquer enfant, il faut lui donner les outils pour qu'il sache quelle valeur il a. Et c'est parce que Dieu connaît la valeur que tu as qu'il est descendu déjà pour venir mourir pour nous. Et deuxièmement, qu'il nous dit, attention, ne te donne pas avant que, voilà, ne réveille pas l'amour avant qu'il se réveille, parce qu'on sait que quelqu'un qui va manger gratis, pourquoi il ne va pas aller dans le restaurant où on donne à manger gratuitement? Ben oui, hein, après tout, il va foncer. Vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. De cet aspect de voir au long terme, oui. Et du fait de passer par l'éducation pour le faire, le sentiment que j'ai eu par rapport au fait de se former, de s'informer, de partager, de réfléchir, c'est que ça demande vraiment d'investir. Comme je dis, il ne faut pas faire porter ce poids aux enfants que nous éduquons. Il nous faut conserver surtout un regard bienveillant, parce que les enfants ne sont pas responsables de l'éducation qu'ils reçoivent. Et en plus, nous sommes des êtres perfectibles. Tout à fait. Nous sommes nous-mêmes en apprentissage en tant que parents, donc cela ne veut pas dire que tout ce que nous ferons sera fait de manière parfaite et que le résultat sera parfait. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir ce regard sur les enfants, mais aussi oser investir. Et je crois que notre société ne nous pousse pas nécessairement à investir sur un élément qui n'est pas visible de manière immédiate. Mais lorsque l'on prend le temps d'analyser l'évolution des générations, ne serait-ce que dans le système scolaire, on se rend compte qu'il faut vraiment prendre le temps d'investir en temps, d'investir aussi financièrement quand c'est nécessaire, de s'investir soi-même. Et je suis en apprentissage, mais le parcours que j'ai fait jusqu'ici me fait arriver à cette conviction qu'il faut oser investir dans l'éducation de nos enfants, à nous, mais aussi des enfants qui sont dans notre communauté. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que je vais juste dire que dans une émission précédente, nous parlions d'être des investisseurs et non des consommateurs. Et nous sommes dans une société de consommation. Et dans tout, c'est de la même manière qu'on consomme l'autre dans la relation amoureuse. Enfin, si je peux appeler ça consommation amoureuse, on consomme. Ce n'est pas une relation amoureuse, mais c'est une relation de consommation. Donc, faisons attention, effectivement, et je rebondis et j'achète, hein, j'adhère. Nous devons investir. Et c'est la force d'investissement qui va donner quelque chose. Dans le couple, on le dit, si vous n'investissez pas, si vous consommez, une fois que vous serez fatigué de manger la même pizza, vous allez dire, oh, bon, je vais changer. On comprend qu'il y a autant de divorces et de séparations. Non, parce qu'on n'a pas investi, on ne sait pas investir dans le couple.
Eh bien, après tout ce partage de savoir, hein, ben c'est vrai qu'on n'a pas envie de se laisser, on a envie de continuer à vous écouter, à apprendre encore, à découvrir toutes ces choses sur le rôle de la mère. Mais il faut qu'on y aille. Georgina, alors est-ce que tu as un petit verset ou quelque chose? C'est vrai qu'on a partagé déjà dans une autre émission, mais qu'est-ce que tu aurais aimé laisser aux mamans aujourd'hui? Il ne faut pas hésiter à prendre conseil auprès des aînés, de s'informer, parce que c'est important, comme on l'a dit au cours de l'émission, si on a l'information, on peut bien l'utiliser du coup. Et c'est essentiel là, puisque personne n'est maman. On devient maman. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les clés et surtout, je pense, à s'appuyer sur Dieu pour qu'il nous donne la sagesse dans ce travail-là, parce que sinon, c'est compliqué. S'appuyer sur Dieu. Exactement. Et je te rejoins et je vais rentrer par une autre porte et je vais dire que en fait, il ne faut pas séparer la mère de l'enfant et paradoxalement, il faut séparer la mère de l'enfant. Il ne faut pas séparer la mère la femme de la mère quand elle accouche. Paradoxalement, il faut séparer les deux parce qu'on est mère. On est mère, mais avant d'être mère, on est femme. Et cette femme-là, il ne faut pas qu'elle meure, il faut qu'elle reste vivante. Et je vais dire pour conclure que Dieu a créé un homme et une femme. Il leur a demandé d'être en lien, dans un lien de couple. Il n'a pas créé la famille. J'aime à dire ça, je sais que ça fait bondir beaucoup de gens. Dieu n'a pas créé, si je reprends ma Bible, Dieu n'a pas créé la famille. Il a créé un homme et une femme. Et l'homme et la femme ont créé leur famille en dehors, après le péché, quand ils ont été chassés. Est-ce que, vous voyez la différence qu'il y a? Donc, et c'est l'homme et la femme qui vont travailler pour éduquer, pour amener les enfants à devenir des hommes après eux, des hommes matures, des adultes matures. Mais gardons en tête qu'il faut travailler, prendre soin de la femme que nous sommes en tant que femme. Les hommes, ils savent le faire aussi, à leur manière. Et prendre soin chacun de nous, mais comme on parle de la femme aujourd'hui, de la mère, donc je dis que la femme ne doit pas troquer son rôle, la mère ne doit pas troquer son rôle de femme, il faut qu'elle reste femme avant tout, parce que les enfants partiront. Dieu nous les donne pour un temps, mais après ils vont partir et nous resterons, si nous ne travaillons pas effectivement notre rôle de femme et d'homme, eh bien nous resterons des étrangers l'un pour l'autre quand les enfants seront partis. J'ai écrit mon mémoire sur justement quand les enfants quittent le nid et c'est terrible ce qui se passe quand les enfants s'en vont. Nous, on ne travaille pas ça et on devrait travailler ça. Dans nos communautés chrétiennes, on devrait travailler ce que devient un couple quand les enfants partent. Parce qu'on ne travaille pas effectivement ce lien-là qui est à travailler. Je vous remercie. Déborah, Oui. que peux-tu nous laisser? Alors, je vais partager avec vous deux pensées. C'est Épigrandiri ou Kaplan-Sac. Et je pense que c'est une façon de concevoir la vie de femme. J'ai retenu. La vie de mère et l'acte d'éducation. Et ce proverbe que l'on connaît dans notre culture trouve aussi un écho dans ce texte de Juge, au chapitre 6 et au verset 14. Allez et puis foslaonia. Va avec la force que tu as. Oui. Ah oui, c'est bien, c'est bien résumé. Très bien. Et si je peux me parler de lecture, si je reprends. Et si je peux me permettre de parler de lecture, je parlerai de cet ouvrage, Les langages de l'amour de l'enfant, du docteur Chapman. Voilà, que tu nous as ramené. Tout à fait, donc c'est le nôtre. Et c'est un ouvrage qui apporte beaucoup de clés pratiques pour mettre en œuvre ce dont on a parlé aujourd'hui en partie. Voilà.
D'accord. Ah ben, je vous remercie, hein, toutes les mamans présentes, Monique, Georgina, Déborah. Vraiment, c'est un vrai moment de partage. Donc, l'émission Force l'amour ferme ses portes et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Merci. Femme, bon Dieu qu'a dit, oui, ma connaître projet m'a fait bao. Mais où femme, c'est si l'on vend la petite pour le pencher. Ou ka ton parole bon Dieu. Ou savent qui bon Dieu connaît tout. Ou savent qui bon Dieu laisse ça qui pli bon bao. Mais ou savent aussi qui jardin loin gombo gâté. Ou savent balan près la chaud. Parce que ou qui cache be manche lan. Alors, ou ka courir jeter quoi dans de l'eau frette débria pas péché. Et bon Dieu qui les barbonnés savent qui est pire ou te kay gagne la patience pour arriver où l'ombre capis. Oui, ma connaître projet m'en fait bazot, femme. Mais où, femme, ou signé quoi qui bœuf du vent toujours bred l'eau clé. Alors, ou ka prendre du vent. À séparer bon Dieu pas qu'à dire aller vite. Ou c'était qui bon Dieu, c'est un papa ba tout le monde. Et qui ba ou, bon Dieu, c'est un beau-père. Alors, ou la ka fait ka chill, ou pas rimer ciel, capoter la terre pour trouver solution et puis direction. Parce ou quoi, ou peut ba bon Dieu en coup de main. Oui, ma connaît tout projet m'en fait ba ou. Mais pas n'importe. Projet qui plaît au ricara et puis la paix. Projet qui ka simé bonnet. Mais où femme? Ou ka chercher gagner la paix. En les trois corps. Ou ka chercher et puis matériel et puis l'argent. Ou c'était qui chimé bonnet qu'a passé en les terrains belle réussite dans la société, en les l'honneur des sous, en les reconnaissance nom qui ka tchébé des joues. Femme, bazot, mani projet la paix, pour bazot en divini et puis l'espérance. Mais ou femme, ou signé paré divini et puis en l'eau l'argent mettez chauffer la banque. Ou signé prend l'assurance, ou signé compter en l'école passe ou parler de personne. Femme, bon Dieu en main. Il scellé ça qui pli bon bao. Qui te relevé ou, qui te sauvé ou, qui te soulagé ou. Ça vrai, la vie arrête. Et c'est pas redi chaise botable, mais pas chercher pour autant râler qu'on a tout derrière. Vini bon Dieu. Fais confiance juste compte, près Dieu sans arrêter. Et puis quitter bon Dieu vie des bénédictions en l'air. Parce que ça bon Dieu l'est, c'est faire connaître pour tout le bon. Projet la paix, projet l'espoir, projet la vie, projet la victoire, projet l'amour pour l'éternité. Alors, femme, souple, vini, bon Dieu.